a décidé cette semaine qu'il était temps qu'on refasse une partie 2 de notre vidéo On goûte à de la bouffe bio. Je pense que c'était une des vidéos les plus fun à filmer qu'on a fait qu'on avait hâte d'en faire une prise 2. Fait qu'on est retourné au Rachel Berry puis on a essayé de trouver des affaires encore plus bizarres que la dernière fois. On a des trucs weird, vous allez voir. Fait que si ça vous intéresse, bougez pas parce que c'est parti. On va commencer tout d'abord avec de l'eau de blé fermentée. Tout ce qui est fermenté en ce moment, c'est bien populaire, comme le kombucha par exemple. Fait que ça nous a bien intrigué. Parce que tout d'abord, c'est transparent. Fait qu'on se demande qu'est-ce que ça peut goûter. Ça fait de la mousse. C'est supposé être très vivifiant. T'es censé voir ça puis être prête pour ta journée. Que ça soit bon ou pas bon. Puis c'est aussi bon pour la digestion à cause de toutes les bonnes bactéries qu'il est censé avoir là-dedans. Mais la question est, ça goûte-tu bon? Fait que... Oh, il y a de la mousse. Peut-être faut le shaker avant. Non, check-le pas. Mais... c'est opaque. Ah, ça sent le lait caillé. Il y a même pas de produit laitier là-dedans, là. Santé. Oh! Oh, ça, c'est pas bon. Mais ça goûte pourri. Ben, c'est ça. Oui, ça... c'est de l'air pourri. Non, moi, une gorgée, ça va se faire. Si pire, mais c'est pas bon. Genre, j'en prendrais pas un verre le matin. Non plus. C'était pas bon. On passe. C'est bon. Le prochain truc qu'on va tester, c'est de la levure nutritionnelle. Fait que ça se présente comme ça. C'est vraiment populaire chez les végétariens et les végétaliens parce que c'est un super bon substitut pour le fromage. Il paraît que ça goûte le fromage. C'est aussi vraiment riche en vitamine B12. Fait que c'est super bon quand on est vegan parce que justement, on peut souvent avoir des carences en vitamine B12. Fait que c'est une bonne manière d'aller en chercher. Je trouve que ça ressemble étrangement à de la bouffe pour poisson. On va commencer par y goûter tout seul parce que on est wild. Ah, ça a vraiment l'air de la bouffe pour poisson, hein? Ok. Go! Attends, c'est tout collé sur ma bouche. Prendre l'eau de blé fermenté. N'importe que tu le fais. Ben, tout seul, je suis pas sûre, mais je suis curieuse d'essayer par-dessus quelque chose parce que je pense que c'est ça le but, là. Fait que là, on a fait du popcorn. On va en mettre dessus. Parce que dans le fond, c'est connu pour être un super bon assaisonnement. Tu sais, ça remplace le fromage. Fait que vous pouvez en mettre partout. Il y en a qui utilisent ça à la place du parmesan sur leur pâte. Nous, on met ça sur du popcorn à la place. Ouais, c'est bon. Ah, c'est bon même. C'est comme si t'avais commandé du popcorn au cheddar, genre. Tellement. Fait que le verdict? 4 sur 5? Ouais, 4 sur 5, ça me semble juste. Le prochain produit qu'on va tester, c'est le yogourt aux chèvres. C'est une de vous qui me l'avait conseillé pour notre dernière vidéo, fait qu'on est allé se l'acheter. On est pas mal curieuse. Il paraît que c'est vraiment meilleur pour la digestion. Du yogourt de chèvre, c'est fait à base de lait de chèvre et non de vache comme c'est fait habituellement. Ça a beaucoup moins de cholestérol et plus de vitamines que le lait de vache. Puis aussi, c'est bon pour ceux qui ont des petites intolérances au lactose. C'est plus facile pour la digestion justement parce que c'est moins lourd, puis ça a moins de lactose. Let's try it. Je me fais comme une image dans ma tête que ça va goûter vraiment bizarre. Je suis sûre que ça sera pas si pire. J'ai des high expectations pour celui-là. Ah ouais. Tous les fromages de chèvre, j'aime vraiment ça. Ouais, mais je pense Je pas sais que ça pas. coûte ça. Ben, je sais pas. C'est plus élastique, on dirait. Élastique. Le check. Ah ouais, je le vois. Ça goûte le fromage de chèvre. C'est drôle, hein? Mais c'est pas mauvais. Ça serait bon avec quelque chose dedans, mettons que vous rachetez comme du miel ou du sirop d'érable. Je pense que ça ouais. peut être vraiment bon. C'est assez spécial, c'est comme du yogourt qui goûte le fromage de chèvre. Fait que si vous tripez fromage de chèvre, vous allez probablement aimer ça. Mais c'est le genre d'affaire qu'on pourrait mettre dans un plat salé, genre. Oui, dans une entrée, genre. Ou un brunch. Ouais. Oh, c'est quand même bon. C'est une belle découverte. 4 sur 5 pour moi. 3 sur 5, je pense. Moi, je vais essayer avec la confiture à l'intérieur. Puis si c'est bon, je vais monter ça à 5 sur 5. Maintenant, on va tester une tisane qui a des propriétés calmantes. Donc, c'est la valériane. Il paraît que c'est super bon pour les gens stressés. Puis les gens qui sont sous pression. Mais c'est la tisane parfaite pour deuxième pot. Mais il paraît que ça sent la marde. C'est aussi vraiment bon si vous avez du mal à vous endormir. En arrière, ça dit même de ne pas consommer pendant la conduite de véhicules ou de machines, car le produit peut causer de la somnolence. Ah, j'espère qu'on sera pas endormi pour le reste de la vidéo après. Si on est plate, là, c'est à cause de la valériane. Ah, mais c'est pas si pire. Ça sent un peu de pourri. Sentez la grande. Ah, mais c'est bon, j'aime Ouais, c'est ça. bon de même. Je peux comprendre comment ça peut te relaxer. C'est le genre de tisane que tu bois dans ton lit avant de te coucher. Tellement. On écoutant l'émission, là. Mais ça fait changement, je trouve, des tisanes traditionnelles. Ouais. Tu sais, genre qui ont de la menthe. Ça, on vous tiendra au courant parce qu'on va continuer à essayer de la prendre. Puis si ça nous endort, ben, on va vous dire sur Snapchat. Oh, vous allez voir d'ici la fin de la vidéo. Je pense que pour moi, c'est encore un 4 sur 5. Ça va bien à date, Ouais, hein? ça va bien, hein? Ouais. Sauf l'eau de blé fermenté, là. C'est déjà loin dans mon cerveau. Dans
Dans notre dernière vidéo, on avait testé le beurre de peanut en poudre. Fait que toujours dans la même thématique de trucs qu'on met sur nos toasts au déjeuner, on s'est dit qu'on allait essayer la tartinade choco-noisette, qui est comme une alternative santé au Nutella. On aime tout le Nutella ici. On veut toutes des alternatives santé. Puis en plus, qu'est-ce qui est nice avec ce produit-là, c'est que c'est le même prix, mais moins cher, je pense, que du Nutella. Fait que si c'est l'équivalent, pourquoi pas acheter celui-là à la place? Tu sais, y a pas de gras saturé, y a pas de gras trans. C'est-tu du vrai cacao? Cacao faible en gras. Cacao faible en gras. Écoute. On s'est dit qu'on allait tester ça sur une bonne toast. Puis à première vue, c'est comme tous les produits naturels du genre, c'est toujours un peu plus liquide parce qu'il n'y a pas de produits de conservation dedans comme le Nutella habituel, par exemple. J'espère que c'est bon, ça. J'en ai pas assez, hein. On y va? Ouais. C'est bon, cette chose? Ça goûte moins chimique que le Nutella, mais c'est bon, genre. Comme ça satisfait un craving de trucs sucrés, là. Je trouve que ça goûte plus santé que le Nutella. Ça goûte moins chimique. C'est vraiment bon. Je pense que je vais donner un 5 sur 5. Ouais, moi aussi un 5 sur 5. C'est comme un parfait dupe pour le Nutella. C'est vraiment nice. Maintenant, on bifurque vers un truc un peu salé. On en a pas fait à date. Puis c'est des croustilles d'algues. C'est quand même intriguant. Je suis pas une fan d'algues. Toi? Non, j'espère que ça goûtera pas comme les sushis. Moi, les sushis, en général, j'aime ça, mais ce que j'aime le moins dans un sushi, c'est l'algue. Peut-être qu'avec le sel, ça va être un peu moins pire. Là, on a pris la version au sel de mer. Oh, ok. Je pensais pas que ça allait ressembler à ça. Ça ressemble pas au dessin sur le packaging. Les algues, c'est plein de fibres. Il paraît que c'est genre la nourriture du futur, là. Non, mais tu sais, quand on aura plus de poisson, Il faut commencer aujourd'hui, Seigneur. c'est riche en fibres végétales, puis c'est vraiment pas gras. C'est ça qui le rend santé. Je sais pas si ça va remplacer les Pringles, par exemple. J'irais pas jusqu'à dire ça. Oh. Oh. Ah non, c'est pas bon. Oh, je me sens pas bien. Ça se mange pas bien. Ça reste dans la bouche, ça se croque pas. Wesh! Ce genre de truc ne devrait pas pouvoir s'appeler une croustille. Ça croustille pas dans ma bouche, là. Ça s'effrite même pas. C'est pas une croustille. Je pensais que ça allait goûter comme salé, mais trop pas. Tu trouves pas goûte salé? L'algue. Genre, j'ai l'impression que je viens de licher un fond de mer. Fait qu'on repassera pour les protéines. 0 sur 5. Hey, sérieux? Oui! C'est dégueulasse. Toujours dans notre dernière vidéo, on avait goûté au kéfir. Puis on avait quand même été agréablement surprise. C'était une belle découverte. Mais moi, j'en rachète souvent. Ah oui? Je l'achète pas toujours fermenté parce que, tu sais, vous avez du kéfir pas pétillant puis du kéfir pétillant. Ah, il en font du pas pétillant? Ouais, puis je l'achète en petite bouteille, ça fait comme des yops. Puis là, en se promenant au Rachatberry, on est tombé là-dessus, puis c'est des popsicles au kéfir. On se rappelle que le kéfir, c'était bon pour la digestion, fait qu'on s'est dit pourquoi pas l'essayer sous forme dessert, sous forme popsicle. C'est l'été qui s'en vient. Cutie! Moi, je suis vraiment fan du yogourt glacé. L'été, je prends pas de la crème glacée. Je prends du yogourt glacé quand je vais dans une crèmerie. Fait que je me demande si ça va être comme à la hauteur d'un bon yogourt glacé. Imagine-tu, t'arrives à la crèmerie. Je voudrais du kéfir glacé, s'il vous plaît. Fait qu'on y va? Ouais. Oh, c'est bon ça. Ça paraît pas que c'est du kéfir, honnêtement. Miam! Très, très bon. Très bon. Peut-être que quelque chose est glacé, c'est comme meilleur. Puis c'est rafraîchissant. 5 sur 5! 5 sur 5, là, je vais tellement rafraîchir ça cet été. Je pense qu'on va tester la chose la plus étrange qu'on a dans la liste aujourd'hui. C'est à base d'insectes. Perso, je suis vraiment pas convaincue. C'est de la gelée royale. Donc, c'est fait par les abeilles. Dans le fond, on sait pas vraiment à quoi ça ressemble, la gelée royale. On a fait nos recherches sur Internet, puis ça disait que c'est une substance blanchâtre et gélatineuse. C'est comme le lait des abeilles. Les abeilles produisent la gelée royale pour nourrir les larves dans la ruche. C'est comme leur lait. C'est pas une joke, là. On va prendre du lait d'abeille dans le Ouais. Puis c'est aussi ce que mangent les reines dans la ruche continuellement. C'est pour ça qu'elles sont vraiment plus grosses que les autres abeilles. C'est conseillé quand on a des baisses d'énergie. Puis je pense pas qu'il faut en prendre tout le temps, là. C'est vraiment, vous pouvez faire des cures de gelée royale. Ça se prend le matin, normalement, avant le déjeuner. Puis c'est censé être bon pour réduire la fatigue, le stress, puis renforcer votre système immunitaire. Fait que, mettons, en période d'examen, ça pourrait être une bonne idée. Ça dit 2 à 3 cuillerées par jour avant le petit déjeuner. Laissez fondre sous la longue. Je suis impatiente, là. Et j'ai hâte, honnêtement. Ok, c'est weird. Qu'est-ce que c'est ça? Puis check, la petite cuillère, c'est 2 à 3 cuillères doseuses. Puis c'est ça, la cuillère doseuse. Pas sûr que ça va être bon, ça. Qu'est-ce que ça sent? Ça sent pas grand-chose. Ok, commence. Mets-en 2 sous ta langue. Ça sent là-bas. C'est bizarre un petit peu. Oh! Oh, je me sens pas bien, vas-y. J'en ai pas pris encore! Attends, je me sens vraiment pas bien. Comment ça? J'aime pas ça. Attends-moi, là. Oh, mais regarde, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse! Vas-y, j'ai mal au cœur. Je l'ai.
Oh! Oh ouais, ça goûte le vomi, c'est dégueulasse. C'est pas bon! C'est Wesh! vraiment dégueulasse. Pourtant, ça sent inoffensif. Oui. Puis tu le mets sous ta langue, puis ça pop genre 10 secondes plus tard. C'est là que ça kick. Ça a pas l'air naturel, pas en tout. Tu trouves? Sérieusement, on dirait de la morve. Puis ça goûte la morve. Non. Je l'ai, non. Fait que toi, tu prendrais tout ça pour contrôler ton stress, mettons. Trouves-tu que ça vaut la peine? C'était franchement dégueulasse. Faudrait peut-être qu'on l'essaye sur une plus longue période de temps, mais honnêtement, c'était dégueulasse. Pas sûr que je serais capable de toffer ça longtemps, mettons. Gardez votre argent pour autre chose. Oui, c'est pour ça! Genre une Kit Kat, là. Ensuite, on va essayer les puddings de soya. Nous, on a pris à la saveur de vanille. Ça garde le même principe qu'un pudding ordinaire qu'on va acheter à l'épicerie, mais celui-ci est fait à base de soya plutôt qu'à base de lait. Si vous voulez un peu surveiller qu'est-ce que vous mangez, que vous voulez améliorer votre alimentation, peut-être que vous pouvez faire le switch si c'est bon puis si ça vaut la peine. On les a pas encore essayés. On va vous dire ça dans 10 secondes. Ça a l'air d'un pudding normal. Ça sent bon. Ça sent la vanille. Mais ça ne veut rien dire. C'est bon, sérieux? C'est vraiment bon. C'est comme un pudding ordinaire, mais. Ah oui, non, c'est bon. Je mangerais ça avec des framboises. Ça a pas l'air gras, ça a pas l'air lourd. Les valeurs nutritives ont l'air vraiment bonnes. Ça goûte pas mal comme un pudding ordinaire, mais meilleur pour la santé. C'est un bon dessert. Quand vous apportez des lunchs au travail, si vous voulez faire le switch, J'avoue. ça pourrait être une bonne idée. Puis en plus, vous êtes pas obligé de le réfrigérer. Moi, j'aime ça garder des trucs que t'as pas besoin de mettre au frigo dans mon bureau, là. Tu sais, au pire, tu vas le mettre au frigo genre 1 heure avant pour que ça soit froid, là. Mais t'es pas obligé de le conserver au frigidaire. Non, c'est ça. Je pense que je mettrais 4 sur 5. C'est très bon. Très bon. On a comme des super belles surprises, puis genre des Dégueu, là. c'est dégoûtant ou vraiment bon, genre. On est déjà rendu à la dernière chose qu'on va tester. C'est des pâtes faites avec du konjac. Nous, on les a trouvées au Rachel Berry, puis c'est la marque Nu Pasta qui les fait. Première vue, ça a l'air pas pire, mais ça sent bizarre. Ça vient dans un paquet qui est comme imbibé d'eau saline. Tantôt, je l'ai vidé dans le lavabo, puis ça sentait pas bon, là. Ça sentait vraiment bizarre. T'es comme. Ces pâtes-là sont fabriquées à partir de la racine de konjac, qui est une plante qui pousse au Japon. Puis ce qui est cool, c'est que c'est riche en fibres alimentaires, mais il y a aucun gras, aucun glucide à l'intérieur. Ça fait que c'est des pâtes ultra santé puis ultra faibles en calories. Mais c'est tellement faible en calories que c'est quasiment vide, là. Fait que là, on se demande, ça va-tu remplacer l'espèce de craving quand t'as envie d'un plat de pâtes? Ben, je vous confirme que ça le remplacera pas au niveau alimentaire. Tu peux pas manger un plat de pâtes comme ça puis te sentir bourré à la fin, là. Ce serait, mettons, plus pour remplacer les pâtes dans un sauté quand il y a des crevettes ou la viande qui l'accompagne, mettons. Fait qu'on va écouter de même, pour commencer. Tout nu? Ouais. On l'a rien fait, on les a achetés comme ça, là. On n'a pas eu à les cuire ni rien. Il y a comme un drôle d'arrière-goût. Ce que ça sent, ça goûte un petit peu. C'est un peu caoutchouteux, je trouve. Mais je pense que mélanger avec autre chose, ça pourrait pas être si pire. Puis là, on en a aussi mélangé avec du pesto pour voir ce que ça fait quand ça goûte quelque chose. Mon Dieu, check ta bouchée comparée à la mienne. Seigneur. On y va ou on n'y va pas, Ouais. là? Ça goûte l'eau. Check, il y a plein d'eau dans le fond. Mettons, si je veux des pâtes, je suis pas sûre que c'est proche de remplacer ce que je veux, là. Ça vaut être comme 0 calories ou je sais pas quoi. Ça paraît. Ça goûte le 0 calories, là. Ça goûte rien. Maintenant, ce qui est bon là-dedans, c'est le pesto. 2 sur 5? 1 sur 5. 1 sur 5. Je suis déçue, j'aurais aimé que ça soit bon. En plus, c'était notre dernier décevant. Va-t'en. Et voilà ce qui conclut notre vidéo. On goûte à la bouffe bio, partie 2. Moi, je pense que ce que j'ai préféré, c'est la levure nutritionnelle. Qu'on mange en ce moment. C'est tellement bon. Les popsicles au kéfir, le Nutella santé, c'était bon Ouais. aussi. Ah, puis le yogourt de chèvre. Puis la valériane, c'est une bonne alternative de tisane. Je pense qu'on va probablement oublier l'eau au blé fermenté puis la muqueuse d'abeille. Je me rappelle plus trop c'est quoi. La gelée royale. La gelée royale. J'ai vraiment l'impression que quelqu'un a vomi dans ma bouche. Puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. On sait que vous avez vraiment apprécié la dernière. Fait qu'on espère que vous avez aimé celle-ci tout autant. Puis en allant au Rachel Berry tantôt, on a trouvé plein d'autres choses qu'on pourrait tester pour vous si ça vous tente. Fait qu'hésitez pas à nous le dire. À date, ça nous fait pas trop peur les trucs dégueux, là. Puis si c'est la première fois que vous tombez sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous ferait full plaisir. Et on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!